Bonjour à toi qui m'écoutes. Je suis comme ça, le Mirador, pour vous servir ce matin. Je veux partager avec toi quelque chose qui va t'aider encore cette matinée. Dans le livre de Genèse chapitre 32, verset 25. La Bible déclare, Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est cette phrase, Jacob resta seul. Nous nous entourons souvent de beaucoup de gens, beaucoup de choses, du boulot et de beaucoup d'activités, au point où on oublie parfois de penser à soi-même. Dieu permettra souvent sur cette terre que nous puissions parfois rester seuls, même si tu es entouré de beaucoup de gens. Rester seul a parfois certains avantages que j'aimerais citer avec toi aujourd'hui. Plusieurs personnes n'aiment pas rester seules parce qu'ils ont peur de la solitude. Je ne parle pas de la solitude en termes de rejet, mais je parle de la solitude en termes de reconnaissance que tu es vivant et que tu as ta place au milieu de plusieurs, que tu n'es pas seulement là parce que les autres ont besoin de toi, mais tu es là parce que Dieu aussi t'a voulu là où tu es. Écoute ceci. Quand tu restes seul parfois, tu commences à développer le réel amour du pourquoi tu es vivant. Si vous ne faites pas ce que vous aimez, ou si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez toujours attirer l'opposé de ce que vous désirez. Par conséquent, les choses que vous n'aimez pas vont toujours se manifester de plus en plus dans votre vie. Aimer ce que l'on est et aimer ce que l'on fait. Tu dois toujours aimer ce que tu es et tu dois toujours aimer ce que tu fais. C'est vrai, tu vas dire je n'ai rien, les autres sont grands, je ne fais presque rien. Mais tu dois toujours au fond de toi chercher ce qu'il y a de bon en toi. Commence par regarder ce qui est bon. Commence par apprécier cela. Apprécie ce qui est bon. Apprécie ce que tu as fait de bon. Apprécie ses capacités. Commence à égayer cela. Commence à parler de ce que tu sais faire de bien à tout le monde autour de toi. N'attends pas être capable de tout faire avant de parler de toi. Ne te laisse pas étouffer, car à certains moments, Dieu te veut toujours seul. À certains moments, Dieu veut que tu apprennes à reconnaître qu'il n'y a pas que les autres, mais tu dois reconnaître que toi aussi, tu es vivant. C'est le pourquoi vous lirez dans toute la Bible parfois, Joseph resta seul, ses propres frères l'ont rejeté. C'est pourquoi dans la Bible, Christ lui-même s'est retrouvé comment? Seul. La Bible déclare dans Marc chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Christ se leva, bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Lorsque tu es dans un endroit où tu es seul, ce n'est pas parce que tu pars pour parler à quelqu'un, mais c'est parce que tu reconnais qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut t'écouter. Écoute, dans la solitude, il y a parfois quelqu'un qui veut t'écouter. Et cette personne veut, elle a besoin de toute ton attention, qu'elle est capable de mettre les autres de côté. Alors comme résolution aujourd'hui, lève-toi. Commence à noter tout ce qui est bon. Commence à noter tout ce que tu as fait un seul jour un peu bien. Regarde, peut-être ces choses tu l'as fait mal aujourd'hui parce que tu n'as pas su l'arroser avec de l'eau d'appréciation, de l'eau de bonheur, de bonté. Donc, commence à aimer ce que tu es et commence à aimer ce que tu fais. Et ainsi tu obtiendras ce que tu veux. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous à la prochaine méditation.